fois-ci dans une plaine. Ouais, une plaine. Eh bien, un premier truc que je peux remarquer, c'est que tout est fait de cubes. Étrange. Bon, passons, je marche un peu. J'ai l'impression d'être au milieu de nulle part. Je peux donner des coups. Ok, intéressant. Voilà un arbre. Je peux le taper aussi. Et si je continue... Un cube se détache. Le reste tombe pas. Bon, ok. Je peux prendre le cube et le reposer. Ça c'est cool, ça veut dire que je peux construire. J'ai un inventaire de mes récoltes. Attends, c'est quoi ce carré? Construction. Wow, ça me donne 4 cubes de planches de bois par bloc de bois brut. Sympa. Bon, maintenant j'ai plein de bois. Super. Je vais me faire un mur alors. Puis j'en fais un carré. Ok, stylé, j'ai une maison. Mais c'est quoi ce jeu en fait? Je suis censé y faire quoi? Il n'y a aucune mission annoncée. Bon, chelou. Continue un peu quand même. Donc je marche. Il fait nuit maintenant. Oh, un squelette. Mince, tire des flèches. Ah, donc il y a des monstres en fait ici. Oh là, ouais, il y a des monstres. Oh là, beaucoup de monstres quand même. Voilà, trop de monstres. Oh non, je suis bloqué. Non, je vais mourir. Non, 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 non. Bon, bah, on recommence. On va accélérer un peu. En quelques heures, j'ai pu comprendre que ce carré servait à construire des choses. En y mettant 4 planches de bois comme ça, je peux construire un nouveau craft, une table de craft, soit une table pour construire de nouvelles choses. Plus de choses. Je me suis donc reconstruit une maison, et cette fois-ci, j'ai une porte. Bon, en revanche, j'ai pas appris beaucoup plus sur le but du jeu. Bon, il fait jour, je vais explorer un peu maintenant. Oh, voilà une nouvelle matière, de la pierre. Et c'est long. Ah, il est passé où? Bon, ok, il faut peut-être un outil spécial. Bah, je retourne à ma table de craft. À ce que je vois, j'ai accès à un livre de recettes avec quelques crafts. Essayons ça. Ouais, une hache, stylé. Bon, pas sûr que ça m'aide à récolter de la pierre, mais pour le bois, c'est cool. Je peux faire une épée, sympa pour les squelettes et les zombies. Et enfin, ça, une pioche. Ouais, voilà, ça semble convenir pour récolter de la pierre. Et ouais, ça marche. Bon, bah je vais essayer les mêmes crafts avec les blocs de pierre maintenant. Génial, me voilà équipé d'outils en pierre. Bonne évolution. Bon, j'ai envie d'aller explorer encore un peu plus, je suis pas allé bien loin. Enfin arrivé en haut de ce... Wow, c'est beau. Vraiment beau. Ah, vous êtes là? Où je suis? Sous terre. Ouais, en explorant, je me suis éloigné de mon campement, et du coup, à la nuit tombée, j'ai dû me cacher vite en creusant un trou. Et du coup, m'est venue l'idée de créer une mine. Après tout, c'est un peu le nom du jeu, non? Bon, j'avoue que pour l'instant, c'est un peu décevant. J'ai rien trouvé de plus que de la pierre et du charbon. Je peux en faire des torches, mais à part ça... non, attendez, en fait, je crois que vous arrivez pile au bon moment. Voilà un nouveau bloc. Un bloc de fer. Génial, on progresse. Ouais, je suis remonté et j'en avais un peu marre en fait. J'ai vu dans le livre de recettes qu'on pouvait y faire un four, ce que j'ai crafté pour faire fondre le fer trouvé dans les mines, ce que j'ai utilisé pour encore améliorer mon équipement. Ah ouais, et du coup j'ai enfin de quoi me protéger. Voilà mon armure. Bref, revenons à nos moutons. Ah bah, en voilà un d'ailleurs. Malheureusement, j'ai l'impression que je commence à avoir un peu faim. Désolé le mouton, je dois survivre. Bon, c'est pas tout ça, mais il commence à faire nuit. S'agirait de dormir. Ah salut, ouais désolé j'ai un peu avancé en fait parce que j'ai pas dormi, je suis retourné dans la mine et bon il y avait plein de monstres hyper flippants mais au moins j'ai retrouvé plein de minerais hyper rares. Du lapis lazuli, je sais pas à quoi ça sert pour le moment, de la redstone, pareil je sais pas comment l'utiliser, mais bon on verra ça plus tard. Et surtout j'ai trouvé du diamant, et pas qu'un peu en plus,
De quoi me faire une épée et un casque. Bon, j'ai vraiment l'air fort maintenant. Je crains quasi plus les squelettes. Coolos. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai beau avoir de beaux minerais, ma maison ressemble toujours à un vieux cagibi en bois. Il est peut-être temps d'y remédier. Et voilà le premier bloc de ce chantier. Et voilà le dernier, déjà. Ah ouais, ça, en fait je l'ai récupéré en tuant un grand bonhomme qui me lâchait pas du regard. Enfin bref, voilà ma nouvelle maison. On peut parler d'une amélioration. Le tout équipé en plus. Four, robinet, bon, c'est que de la déco, mais quand même. Coffre de rangement et j'en passe. On a même un beau rooftop pour admirer le lever de soleil. C'est vraiment beau comme endroit. Je dois avouer que c'est une étonnante sensation d'admirer des cubes de couleurs. Je crois que je commence à comprendre le but, ou du moins l'intérêt du jeu. Bon eh bien, c'est grand jour, celui de l'exploration. J'ai mon bateau, de la nourriture, mon équipement, tout est bon. Je vais enfin découvrir un peu ce que ce monde a à m'offrir. Bon, ça fait 15 minutes que j'avance tout droit, ça commence à être long. Je pense pas que la map est aussi grande. Ce serait pas... Ah si, enfin de la Terre. Ok, nouveau continent. Attendez. Un village? Incroyable. En fait, il y a d'autres habitations que la mienne dans ce monde. Il y a même des habitants. À quoi ils servent? Ok, ils vendent des trucs. Attends, mais c'est hyper cher. Je sais même pas ce que c'est de l'émeraude. Pour du pain en plus. Il a pas le sens des affaires celui-là. Bon bah, je vais piller le village alors. Voilà qui est fait. Cool. J'ai pu récupérer un peu de ressources et pas mal de nourriture. Bon bah, je vais continuer le chemin à pied. Enfin arrivé en haut de... Attendez, j'ai vraiment ça que pour moi là? Je suis vraiment le seul humain à avoir mis les pieds ici. Je pourrais venir m'y installer après tout, c'est tellement paisible. Ah, vous êtes là? Et où je suis? Ouais, bah de retour en fait, je suis rentré à la maison. Bon, j'ai quand même pas construit tout ça pour rien. Ah mais d'ailleurs, vous arrivez pile au bon moment. Je m'apprête à découvrir un nouveau monde. Ouais, à Skip ça s'appelle le Nether, c'est un ami qui m'en a parlé. Suffit de poser un dernier bloc comme ça. Et ensuite, je prends mon briquet et... Oh, stylé. Bon, eh bien, s'il faut y aller... Ok, changement d'ambiance. Ça a l'air légèrement plus hostile, on va dire. Oh, voilà un nouveau monstre. On dirait des cochons. Oh là, pourquoi tout le monde revient là? Non, mais je vais mourir là. Oh, pas ici. Non. Mais c'est quoi cet endroit? C'est l'enfer. C'est pas très accueillant en tout cas. Bon, bah je vais aller explorer un peu, on se retrouve plus tard.
Et B, sacrée aventure. Ils sont pas tout doux ici, hein. Mais bon, j'ai pu récupérer pas mal de trucs, et même si je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Bon allez, je vous laisse là. Salut, ouais, en fait j'ai pas mal avancé pendant que vous étiez pas là. Vous vous souvenez le bâton doré que j'ai pu récupérer dans le Nether? Eh bien, si on le met dans la table de craft, on obtient de la poudre, et si on met cette poudre avec l'œil qui permet de se téléporter, si vous savez ce truc que j'ai récupéré sur le grand bonhomme là. Bref, et ben en les mélangeant, ça donne une perle de l'Ender. Et si j'ai bien compris, cette perle nous servira comme une sorte de clé pour accéder à une nouvelle dimension, l'End, où on est censé y trouver un gros dragon, et qui nous fait finir le jeu. Comment je sais ça? Bon, j'avoue, j'ai un peu demandé à un ami. Mais peu importe, c'est dingue. Le portail est déjà présent dans la map depuis mon arrivée en fait. Juste caché sous terre quelque part dans le monde. Bon, il me manque quand même 10 perles de l'Ender, donc je suis pas tout proche d'y arriver quand même. En attendant, je vais m'intéresser de plus près à la redstone. Parce que pour le moment, j'en ai rien fait du tout. De ce que j'ai compris, ça servirait à automatiser des choses. Ça remplacerait l'électricité en quelque sorte. Et voilà, plus que ça. Et normalement, maintenant, si je presse ce bouton... Ouais, génial, j'ai un interrupteur. Ok, j'ai une idée. Et je place ça là, et normalement, tout est bon. J'ai juste à monter dans ce wagon. Et... let's go, ça marche. Rapide en plus. Incroyable, j'ai un roller coaster dans mon jardin. Le potentiel de cette redstone est dingue. Je sais même pas où en est la limite d'ailleurs. Bon, j'avoue que visuellement là c'est pas dingue, mais quand même, j'ai construit ça uniquement avec les matériaux déjà présents autour de moi. Trop cool. Ah, vous êtes là? Soyez bien attentifs, je vais entrer dans l'end et finir ce jeu. Normalement le portail est là-dessous. Et ben ça va pas être facile d'accès. Bon et bah, plus qu'à me mettre à l'eau. Bon, en fait, c'est pas sous l'eau, c'est sous terre. Et oh, nouvelle matière. Ah, enfin. Donc, il y a vraiment tout ça sous terre. Si ça se trouve, il y a des trucs comme ça dans le monde entier. Bon, ça fait 1 heure que je marche et je trouve toujours rien. Quand ça va être long. Et je crois bien que c'est le portail. Merde, un spawner à monstre. Bon, ok, ça c'est réglé. Et bah, j'ai juste à disposer ça comme ça. Et... ok, flippant. Bon bah, plus qu'à y aller. Allez, par pitié. Oui, enfin. Enfin. J'en peux plus. J'ai dû mourir 20 fois avant d'en venir à bout. Sacré adversaire celui-là. Bon, après ça en valait la peine, c'était vraiment une belle bataille. Alors j'ai vraiment fini le jeu. Eh bien, voilà un portail. Je pense qu'il faut y aller. J'ai même le droit à un générique. À ce que j'ai entendu, c'est comme un poème. Je vois de qui vous voulez parler. Aemis? Oui, faites attention. Il atteint un niveau bien plus élevé maintenant. Il peut lire nos pensées. Ça ne fait rien. Il pense que nous sommes dans un jeu. J'aime bien ce joueur. Il a joué, il n'a pas abandonné. Il lit nos pensées comme on lit des mots sur un écran. C'est comme cela qu'il choisit d'imaginer beaucoup de choses quand il est plongé dans le rêve du jeu. Et les mots sont une formidable interface, très souple et moins terrifiant que de regarder la réalité derrière l'écran.
À quoi ce joueur a-t-il rêvé? Ce joueur a rêvé de la lumière du jour et des arbres, de l'eau et de la lave. Il a rêvé qu'il créait et il a rêvé qu'il détruisait. Il a rêvé qu'il chassait et qu'il était chassé. Il rêvait d'un abri. Il ne peut pas lire cette pensée. Non, il n'a pas encore atteint un niveau maximum. Cela doit être réalisé par le long rêve de la vie, pas le court rêve du jeu. Parfois, quand ils rêvent profondément, j'ai envie de leur dire qu'ils construisent de vrais mondes en réalité. Parfois, j'ai envie de leur dire à quel point ils sont importants pour l'univers. Parfois, quand ils ne se connectent pas à l'espace d'un moment, j'ai envie de les aider à dire les mots qui les terrorisent. Ils lisent nos pensées. Parfois, je ne m'en soucie pas. Parfois, j'aimerais leur dire que ce monde qu'ils prennent pour la réalité n'est que... Et j'aimerais leur dire qu'ils sont tout simplement Ils ne voient qu'une infime partie de la réalité, dans leur long rêve. Et pourtant, ils jouent le jeu. Mais il serait si facile de leur dire chut, une révélation bien trop forte pour ce rêve. Si on leur dit comment vivre, on les empêche de vivre. Je ne dirai pas aux joueurs comment vivre. Le joueur est de plus en plus agité. Je vais raconter une histoire aux joueurs. Mais pas la vérité, non. Une histoire qui contiendra la vérité dans une cage de mots. Pas la vérité brute qui peut brûler à n'importe quelle distance. Donne-lui un corps de nouveau. Oui, joueur. Utilise son nom. Aimis, joueur de jeu. Bien. Prends une grande respiration maintenant. Prends-en une autre. Sens l'air dans tes poumons. Sens le poids d'un corps. Oui, tu peux bouger les doigts. Avoir un corps à nouveau, soumis à la gravité de l'air, renaissant dans ton long rêve. Tu y es. Ton corps est en contact avec l'univers de nouveau, en chaque point, comme si tu étais une chose distincte, comme si nous étions des choses séparées. Qui sommes-nous? Une fois, nous avons été appelés l'esprit de la montagne, père, soleil, mère, lune, esprits ancestraux, esprits animaux, fantômes, l'homme vert, enfin un dieu, démon, ange, esprit frappeur, alien, extraterrestre, lepton, quark. Les mots changent, nous ne changeons pas. Nous sommes l'univers, nous sommes tout ce que tu penses ne pas être. Tu nous regardes à présent à travers ta peau et tes yeux. Et pourquoi l'univers touche ta peau et jette la lumière sur toi? Pour te voir, joueur, pour te connaître, et pour être connu. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un joueur. Ce joueur, c'est toi, Aimis. Parfois, il se croyait l'homme, sous la croûte mince d'un globe de roche fondue en rotation. Boule de roche fondue encerclée par une boule de gaz flamboyant, 330 000 fois plus massif que lui. Elle était si éloignée d'elle que la lumière mettait 8 minutes pour franchir le fossé qui les séparait. La lumière était information d'une étoile, et elle pouvait brûler la peau à plus de 150 millions de kilomètres. Parfois, le joueur rêvait qu'il était un mineur, à la surface d'un monde, qui était plat et infini. Le soleil était un carré blanc, les jours étaient courts, il y avait beaucoup à faire, et la mort était un inconvénient temporaire. Parfois, le joueur rêvait d'être perdu dans une histoire. Parfois, le joueur rêvait d'être autre chose, dans un autre lieu. Parfois, ses rêves étaient troublants, parfois très beaux. Parfois, le joueur se réveillait d'un rêve dans un autre, puis de ce rêve dans un troisième. Parfois, le joueur rêvait qu'il voyait des mots à l'écran. Revenons en arrière. Les atomes du joueur ont été éparpillés dans l'herbe, dans les rivières, dans l'air, dans le sol. Une femme a rassemblé des atomes, elle les a bu, mangés et inhalés. Et la femme a ainsi rassemblé le joueur en son corps. Et le joueur se réveilla du monde sombre et chaud qu'était le ventre de sa mère dans le long rêve. Revenons encore plus en arrière. Les 7 milliards d'atomes du joueur venaient d'être créés dans le cœur d'une étoile, bien avant ce jeu. Donc le joueur est aussi l'information d'une étoile. Et le joueur voyage à travers une histoire qui est une forêt d'informations plantée par Julien, dans un monde plat et infini créé par un homme appelé Marcus, qui existe réellement dans un monde privé, créé par le joueur qui peuple un univers créé par... Chut. Parfois le joueur crée un petit monde, privé, qui était doux, chaud et simple. Parfois compliqué, dur et froid. Parfois il construit un modèle d'univers dans sa tête, parcelle d'énergie se déplaçant à travers l'immense vide qu'est l'espace. Parfois il appelait ces parcelles d'énergie électrons et protons. Parfois il les appelait planètes et étoiles. Parfois il croyait que l'univers était fait d'énergie positive et négative, de 0 et de 1, de lignes de code. Parfois il croyait qu'il jouait à un jeu. Parfois il croyait qu'il lisait des mots sur un écran. Tu es le joueur. Tu es en train de lire ces mots. Chut. Parfois le joueur lisait des lignes de code sur un écran, décodées en mots, lequel décodés en sens, décodés eux-mêmes en sensations, émotions, théories, idées. Et le joueur commença à respirer de plus en plus fort. Il était en vie. Toutes ces morts n'étaient pas réelles. Le joueur était en vie. Toi, tu es vivant. Et parfois le joueur croyait que l'univers lui parlait à travers la lumière dans les feuilles d'un arbre, brassé par une brise d'été. Et parfois le joueur croyait que l'univers lui parlait, à travers la lumière qui tombait du ciel nocturne de l'hiver, où une tache de lumière dans le coin de l'œil du joueur pourrait être une étoile, 1 million de fois plus massive que le soleil faisant bouillir ses planètes à plasma, pourrait être visible en un instant au joueur. Rentrant à la maison dans un coin de l'univers, sentant soudainement la nourriture
étant sur le point de rêver à nouveau. Et parfois le joueur croyait que l'univers lui parlait, à travers les 0 et les 1, à travers l'électricité du monde, à travers les mots défilants de la fin d'un rêve. Et l'univers dit qu'il t'aime, et l'univers dit que tu as bien joué, et l'univers te dit que tout ce que tu as besoin est en toi, et l'univers dit que tu es plus fort que ce que tu crois, et l'univers te dit que tu es le jour, et l'univers te dit que tu es la nuit, l'univers te dit que le mal que tu as combattu est en toi, et l'univers te dit que la lumière que tu recherches est en toi, et l'univers te dit que tu n'es pas seul, l'univers te dit que tu n'es pas séparé des autres choses, et l'univers te dit que tu es l'univers parlant à soi-même, réalisant son propre code. L'univers te dit qu'il t'aime car tu es l'amour. Et le jeu fut fini et le joueur se réveilla de son rêve. Et le joueur commença un nouveau rêve. Et le joueur rêva de nouveau, rêva mieux. Et le joueur devint l'univers. Et le joueur devint l'amour. Tu es le joueur.